Salut à tous, c'est Idriss de la chaîne L'amour du maillot et on se retrouve aujourd'hui sur Ultimo DS pour un nouvel épisode de l'Euro en maillot. Après la chute de l'URSS, la Russie est devenue une nation mineure du football. Rarement qualifiée pour les phases finales, quand elle l'est, elle se fait éliminer au premier tour. Elle était d'ailleurs absente à la Coupe du Monde 2006. Donc quand elle arrive à l'Euro 2008, peu de personnes donnent cher de la peau des Russes. D'autant moins après la défaite 4-1 en ouverture contre l'Espagne. Pour autant, après ce match-là, les Russes enchaînent 2 victoires en phase de groupe, contre la Grèce et contre la Suède, pour se qualifier en quart de finale. Car à l'époque, l'Euro se jouait encore à 16 et seuls les 2 premiers des poules étaient qualifiés. En quart de finale, la Russie retrouve les Pays-Bas, qui a terminé première du groupe de la mort avec la France, la Roumanie et l'Italie. Elle a étrillé la France et l'Italie sur son passage, donc encore une fois, les Russes font pas le figure face à l'ogre néerlandais. Pour autant, la Russie va s'imposer contre toute attente 3-1 au terme des prolongations, après un match incroyable. Les Russes foncent donc en demi-finale et retrouvent l'Espagne qui les bat encore une fois. La Russie est certes éliminée en demi-finale, mais ça reste un exploit majeur pour les Russes à cette époque. Et beaucoup de personnes commencent à y voir un signe, le début d'une vraiment belle aventure pour le football russe. À l'époque, la sélection compte quelques stars qui commencent à bien se vendre à l'étranger, notamment Arshavin, Pavyuchenko ou encore Akinfeyev dans les buts. Le Zénith Saint-Pétersbourg a gagné la Coupe UEFA. Donc dans toutes ces victoires, on commence à voir le succès de l'Académie du football russe qui avait été créée en 2004 et qui est parrainée par Abramovich. Les Russes ont aussi Gus Hiddink à leur tête en tant que sélectionneur, donc quelqu'un qui connaît le très haut niveau. Donc à partir de là, on pense que le football russe va vraiment s'installer durablement dans le Gotha mondial. Malheureusement, ça restera un exploit sans lendemain pour les Russes. Et oui, car les Russes manquent la Coupe du Monde 2010. Ensuite, ils se qualifient en 2012, 2014 et 2016, mais sont à chaque fois éliminés au premier tour. Il faudra attendre la Coupe du Monde 2018 à domicile pour revoir les Russes réaliser une performance correcte. Même si la Russie a jamais brillé sur le plan footballistique, elle a toujours eu en revanche de très beaux maillots. Même quand c'était des maillots template, l'association des couleurs fonctionnait à chaque fois. Et à l'Euro 2008, la Russie a eu son dernier maillot réalisé par Nike. Et il s'agit d'ailleurs du plus beau maillot réalisé par Nike pour les Russes. Un maillot sobre, mais qui est barré par le drapeau russe en plein milieu, comme vous pouvez le voir sur moi. Un maillot vraiment magnifique, un maillot élégant, et c'est un maillot qui est resté dans l'histoire puisque à l'Euro 2008, la Russie a réalisé la plus belle performance de son histoire. En 2009, Adidas a repris le maillot de la Russie, et même s'ils ont pris un virage à 180 degrés, qu'ils ont commencé à faire des choses totalement différentes, les maillots, dans leur style, sont restés magnifiques. Adidas, en reprenant le maillot après l'Euro 2008, a opté pour des couleurs grenat et des touches dorées qui fonctionnaient parfaitement. Donc Adidas a laissé de côté les couleurs du drapeau quand ils ont repris le maillot après Nike, mais c'est pour moi une transition toute trouvée, puisque dans les prochains épisodes, on parlera de certaines sélections qui n'arborent pas les couleurs du drapeau sur leur maillot. Je vous en dis pas plus, je vous laisse ici, pensez à vous abonner à la chaîne, venez faire un tour et vous abonner à ma chaîne L'amour du maillot, les liens sont en description. Je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Euro en maillot. Ciao!